voulais en prendre quelques-uns en plus. J'ai fait comme ça. On verra bien au dernier moment s'il faut les mettre. Je suis en train de tout décorer, faire les tables. Ouais, en fait on va faire ça. Je voulais faire de l'organisation d'événements. J'ai fait visiter la maison pour des gens qui souhaitaient y organiser leur mariage. Ils avaient besoin aussi de petits conseils pour trouver un traiteur, un DJ. Je me suis présentée naturellement comme organisatrice d'événements. Comme ça tout le long de la cheminée, dès que je reviendrai de la mairie demain. En fait, l'idée c'est de pouvoir faire du service à la carte. Donc ça peut être juste trouver un traiteur, comme ça peut être, comme pour Coralie et Richard, de A à Z, c'est-à-dire trouver tous les prestataires, les mettre en relation. Par exemple, trouver la créatrice qui a fait sa robe de mariée. Et puis en fait, être là vraiment à toutes les étapes, pouvoir rencontrer leur famille, leurs témoins, organiser quelques surprises. Pour l'instant, on est bien dans le timing, donc tout est nickel. Et puis être surtout là le jour J pour être dans l'organisation et dans le lien en fait entre tous les partenaires autour de ce mariage. Normalement le jargon on appelle ça des wedding planners. Je m'appellerais plutôt accompagnatrice. Voilà, organisatrice, accompagnatrice. Mon but au départ c'était vraiment d'apporter de l'oxygène aux gens. Donc au départ c'était pour les chefs d'entreprise. Et là, dans la conciergerie des mariés, c'est pour les mariés, que ça soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, leur apporter de l'oxygène, qu'ils aient du temps pour penser à autre chose que tous les petits détails comme quelle ronde serviette, quelle couleur, quel menu, etc. Voilà. Donc je propose, ils disposent, ils ont des idées, je trouve en fonction de leurs idées. Voilà. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà. Alors en fait, j'ai créé la conciergerie du patron avant. C'était donner de l'oxygène aux chefs d'entreprise. J'étais attachée de direction. Mon patron manquait souvent d'oxygène. Il était souvent un petit peu angoissé par la gestion de son entreprise. Donc là, je l'aidais là-dessus, c'était mon emploi. Mais aussi, il y avait toute sa vie à côté avec ses enfants, sa femme, leur emploi du temps. Il faisait partie de beaucoup d'associations. Et du coup, je l'ai souvent dépanné. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est pouvoir donner un petit peu d'oxygène à tous ces chefs d'entreprise un peu submergés entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. C'est un métier extrêmement humain, mais qui demande aussi beaucoup d'organisation et puis beaucoup de dons de soi. Parce que on ne compte pas toutes ces heures, ça c'est clair. C'était très satisfaisant parce que en fait, Gaëlle a très vite compris les choix de Coralie, qui quand même aime beaucoup la déco et a des choix très particuliers. Donc Gaëlle a cerné très rapidement quels étaient les goûts de Coralie. Elle lui a laissé un espace de liberté, c'est-à-dire que Gaëlle était force de proposition. Toutes les deux ont constitué un excellent binôme, elles se sont bien complétées. Et Gaëlle a été force de proposition dans le choix du traiteur, dans la déco, dans le déroulement de la journée, dans la constitution du vin d'honneur, la constitution du repas, la présentation des alliances. Donc elle a toujours été force de proposition, mais avec un espace de liberté encore une fois intéressant pour Coralie. Et elle a tout de suite cerné quels étaient les besoins de Coralie, et c'était très satisfaisant. On a bien fonctionné toutes les deux, on avait les mêmes idées et on s'est très bien accordés. Donc un mariage sans stress du début à la fin, l'idéal à conseiller à beaucoup de mariés.